Vous savez que vous attirez ce à quoi vous pensez le plus. J'ai un exemple comme ça à vous donner. Il y a à peu près 2 ans, j'avais fait venir quelqu'un pour faire un devis pour des travaux à la maison. Et la personne avait peur de se garer devant chez moi, dans la rue, parce que j'habite dans un tournant. Mais c'est une rue très calme et vraiment, il n'y a personne, à part les habitants de la rue, il n'y a personne, il n'y a jamais personne qui passe dans cette rue. Et il était en mode inquiet. Oui, mais t'es sûr, on va pas me rentrer dedans? Je vais me mettre vraiment devant chez toi, vraiment devant le portail et tout. T'es sûr, on va pas me rentrer dedans? Ça risque rien, ça risque rien. Je vous dis, rue calme. Bon, bref, tout s'est bien passé, il n'y a rien eu à sa voiture. Et au bout de... Donc après, on a fait le devis, tout ça. Et au bout de 3 semaines, un mois, je recontacte la personne parce que j'avais plus de nouvelles. Et me dit, ouais, écoute, j'ai plus de voiture, on m'est rentré dedans pendant la nuit, on a fait un délit de fuite, nanani, nanana. En fait, on lui est rentré dans sa voiture, mais le gars, il l'a manifesté parce qu'il était tellement flippé qu'on abîme sa voiture, qu'on lui rentre dedans, que c'est ce qui a fini par arriver. J'ai un autre exemple comme ça. Elle se reconnaîtra. Une personne avait pas beaucoup de poids à perdre et disait, oui, moi je veux faire l'opération pour maigrir, je veux trop faire l'opération pour maigrir, j'ai 15 kilos à perdre, non, mais je veux faire l'opération pour maigrir, il faut absolument que je fasse l'opération pour maigrir. Donc elle pensait qu'à ça. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a eu une opération. Elle s'est fait opérer, pas de ce qu'elle pensait. Elle a eu une occlusion intestinale. Elle a failli y rester. Elle est tombée dans le coma. Elle a failli y rester. Elle a failli mourir. Elle a eu les intestins nécrosés. Et elle a perdu son poids. Elle a perdu 15, même 18 kilos. Ce que je veux vous dire là, c'est que elle a manifesté ce à quoi elle pensait le plus. Elle voulait absolument avoir une opération et maigrir. Elle pensait faire le bypass. Eh ben non. Faites attention à ce que vous dites et à ce à quoi vous pensez. Au lieu de manifester le fait de faire une opération pour perdre ses 15 kilos, cet ami aurait pu dire « Je pèse 15 kilos de moins. Je me sens bien dans mon corps. » Genre, par exemple, si elle faisait 80 kilos, elle pouvait se voir et dire qu'elle pesait 65 kilos. Vous voulez manifester quelque chose, il faut que vous parliez au présent et comme si ce que vous voulez manifester était déjà accompli. Donc, par exemple, si tu veux perdre du poids, tu veux arriver à 55 kilos, tu dois dire « Oui, je pèse 55 kilos, t'as vu, je fais une taille S, oh, je suis trop bien, je suis en forme, je me sens bien dans mon corps, je suis heureuse, patati patata. » Et pas « Oui, je veux perdre, je veux perdre, je vais perdre. » Parce que ce que tu envoies à l'univers, c'est le fait de vouloir te faire repérer pour perdre du poids. Donc, ce qui s'est passé, tu t'es fait opérer et tu as perdu du poids, mais tu as failli y perdre la vie. Donc, faites vraiment attention à comment vous parlez, à ce que vous dites et à ce à quoi vous pensez également. Voyez-vous plutôt dans le résultat accompli. Donc, vous voyez déjà pesant le poids que vous voulez perdre. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. Pour la personne qui a manifesté l'accident, au lieu d'avoir peur qu'on te rentre dedans, manifeste plutôt le fait, tes pensées doivent plutôt refléter que tu es en sécurité dans ta voiture, que tout va bien ta voiture. Plus tu vas penser à l'accident, plus l'accident va arriver. C'est comme ça, c'est un fait. Parce qu'en fait, pour l'univers, qu'est-ce qui se passe? Ah, il pense toujours à l'accident. Ah c'est ce qu'il veut alors. Ah je vais lui envoyer un accident. T'as pas remarqué quand il y a une poisse qui t'arrive, les poisses, elles s'enchaînent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es dans ce mood où tu as eu une poisse. Tout le monde a des poisses. Ça, c'est la vie. C'est comme ça. Et donc, au lieu de passer au-dessus, tu restes dedans. Oh, j'ai eu un pneu crevé, et nanani, et nanana. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans ce bad mood et tu vas enchaîner autre chose. Ouais, et t'as vu, et lui, il m'a gueulé dessus, et t'as vu, et elle a pris ma place, et nanana. Et ça va être comme ça tout au long de la journée. Au lieu de rester dedans,
passer au-dessus. Oh, c'est pas grave. Oh, j'ai eu un pneu crevé, c'est pas grave, je vais le réparer et je vais faire ma journée. Je dois garder ce mindset positif toute la journée. Et comme vous le savez, le positif attire le positif. Et donc, tu as compris, si tu veux des choses positives dans ta vie, tu dois émettre le positif. Tu dois parler et penser au positif. Si par exemple, tu voudrais manifester de l'argent, eh bien, pense à l'argent, vois comme si l'argent était déjà sur ton compte. Et ne vois pas les factures, ne vois pas les dettes, vois plutôt l'argent qui est sur ton compte. Ah, je me sens bien et je peux me payer ce que je veux. Ah, je suis riche, je suis abondante et patati et patata. Et c'est comme ça que ça se passe. Apprends à visualiser quand tu vas sur ton compte bancaire, de visualiser que tu as 10 000 euros par exemple sur ton compte. Même si c'est pas vrai, tu fais cet exercice, tu fermes les yeux, tu fais comme si tu allais sur ton compte en banque, que tu et tu swipes, tu dis, ah, 10 488 euros, waouh, je suis bien, je peux me payer ce que je veux avec ça, je suis bien, l'argent vient de tous côtés, je gagne de l'argent de sources connues et inconnues, essaye de vibrer cette abondance, parce que si tu vibres le manque, tu auras encore plus de manque, tandis que si tu vibres l'abondance, tu auras de l'abondance. C'est tout simple. Pourquoi on dit toujours l'argent attire l'argent ?